Alors je vais vous montrer comment utiliser Etherfilter avec un petit man in the middle, là en l'occurrence pour modifier une conversation MSN. Alors hop, c'est parti. Alors en fait on ouvre un fichier texte tout bêtement. Donc on va remplacer 124 par 127 parce que en fait la petite explication c'est que dans le paquet MSN la taille du message est spécifiée. Donc c'est super logique parce que ça commence à 118 pour un message vide, 119 pour un message de 1 caractère, 120 pour un message de 2 caractères, etc. etc. Donc bon, voilà, c'est comme ça. Donc en fait, on va, comme supinfo, c'est un message de 7 caractères, il compte 124, donc en fait, on remplace 124 par 127 pour pouvoir rajouter les caractères qui manquent, puisqu'on va remplacer supinfo par sufinpat, qui est un mot plus grand. Ensuite, on met un petit message dans la console d'Etherfilter pour dire que le message a bien été filtré. Et donc, en fait, on fait ça sur tous les paquets, enfin seulement sur les paquets qui sont dans le protocole TCP/IP et dans lequel il y a des informations où il y a marqué supinfo dedans. Donc voilà. Alors là, c'est là où on va utiliser Etherfilter. Donc c'est un outil qui s'utilise seulement en ligne de commande. Donc on tape tout simplement, enfin on va déjà dans le répertoire où on a écrit le filtre. Donc là c'est sur le bureau, ce qu'on le voit. On tape Etherfilter, le nom du fichier source, donc qui ici c'est filter, et on spécifie le chemin de sortie avec l'option "-o", et on met le nom de sortie du fichier, là qui est test.ef, qui est déjà sur le bureau, mais bon on va l'écraser. Alors hop, tout s'est passé bien, la compilation a bien eu lieu. Donc maintenant le fichier, on va le copier dans le répertoire usr/root/usr/share/ethercap pour pouvoir l'utiliser avec ethercap. Donc là on écrase le fichier qu'il y avait avant. Ensuite, on ouvre une nouvelle console et là on tape une commande. Bon, elle est un petit peu longue, mais elle n'est pas très compliquée à comprendre. C'est tout simplement pour lancer un man in the middle rapidement avec ethercap. Donc on tape ethercap. "-T, c'est pour le mode texte, c'est-à-dire directement dans la console. "-Q, c'est le mode quiet, pour pas qu'il raconte trop sa vie, qu'il affiche tous les paquets qu'il filtre. "P, c'est promiscuous, ça veut dire qu'il va prendre les paquets qui ne sont pas pour lui. Donc on a besoin pour le man in the middle, je crois que c'est un paramètre facultatif. Et "-F, là c'est le paramètre qui nous intéresse, c'est le paramètre qui va permettre de spécifier le filtre à utiliser. Donc là, test.ef, c'est le filtre qu'on vient de créer. "-M, c'est le man in the middle, avec l'option, on peut faire le man in the middle avec le DNS ou plein d'autres trucs, mais bon là on utilise l'ARP poisoning, et en mode remote pour intercepter le trafic dans les deux sens. Donc ensuite la première victime ça va être tout le monde sur tous les ports et toutes les adresses MAC, et la deuxième victime c'est 192.168.0.16 qui est la VM que j'utilise pour faire la démo, qui est sous XP. Donc voilà, on lance la commande, l'ARP se fait tout de suite. Donc voilà, tout se passe bien. Et donc on arrive sur le PC de la victime, qui a bien l'adresse IP 192.168.0.16, qui est sur MSN, tranquille, qui ne se doute de rien, inconsciente, et qui va se mettre à engager une conversation avec quelqu'un. Et donc là en fait on va voir que la conversation se passe tout à fait normalement. Donc en fait la victime ne se rend pas compte que en fait tout son trafic passe par la machine qui est sous backtrack. Donc tous les paquets sont redirigés dans les deux sens, ça marche très bien. Sauf quand le paquet va être filtré, c'est-à-dire quand un paquet va être sur le protocole TCP et va contenir le mot supinfo. Donc c'est ce qui se passe quand on écrit un message supinfo dans MSN, le paquet contient le mot supinfo et donc il est filtré et remplacé par sufinpat dans les deux sens. Supinfo, sufinpat. Héhé. C'est drôle. Supinfo, supinfo, supin, et ben non. Supifo, ça marche pas évidemment. Et c'est bien remplacé par sufinpat et sufinpat.
Et voilà, c'est la magie de la RP. Donc c'était la présentation de Etherfilter avec Ethercap et le Man in the Middle sous Backtrack 4.